Mon mari, Ken et moi avons construit notre maison familiale en même temps que nous nous sommes mariés. Notre maison familiale est le plus gros achat que j'ai jamais fait dans ma vie. Nous avons décidé tous les deux de chérir notre maison familiale ensemble. Mais j'ai déjà jeté toutes tes affaires, d'accord? Je n'aurais jamais pensé que notre maison familiale serait prise comme ça. Mon mari et moi, nous sommes mariés il y a 3 ans. Nous avons construit notre propre maison familiale lorsque nous nous sommes mariés et avons régulièrement payé l'hypothèque. Cette nouvelle odeur lorsque vous entrez dans la maison nouvellement construite est le visage gentil de mon doux mari. Le visage gentil de mon doux mari, le salon spacieux avec beaucoup de soleil du matin qui entre par les grandes fenêtres, c'était ce que Ken et moi rêvions d'avoir un jour. Comme nous allions construire notre propre maison, mon mari a écouté mes opinions autant que possible. Parmi elles, j'étais particulièrement attachée à la cuisine intégrée et à la taille et à l'orientation des fenêtres. Oui. Le dimanche, vers 14 heures, cette fenêtre laisse entrer juste la bonne quantité de soleil dans la pièce. Et avec ce soleil, mon mari et moi nous allongeons et nous détendons dans la pièce, et même nous faisons des siestes. Et une fois que je fais infuser le café avec ces délicieux grains de café, la pièce est remplie de la bonne odeur du café. C'est ce que j'appellerais mon moment de bonheur. Mais pour être réaliste, cela nous a vraiment coûté cher d'avoir nos moments heureux avec notre maison familiale. Je suis juste vraiment contente d'avoir travaillé correctement et régulièrement. Lorsque nous avons été qualifiés pour l'hypothèque, je me suis félicitée d'avoir travaillé dur tout ce temps. Et mon mari a ressenti la même chose, bien sûr. Mais un mois seulement après que notre maison familiale ait été terminée, j'ai reçu un appel de ma belle-mère, Pauline, qui vivait séparément de nous. Vous et Ken avez construit une maison familiale, c'est bien ça? Eh bien, maintenant qu'elle est terminée, j'aimerais que vous me laissiez vivre avec vous dans cette maison. Si je continue à vivre dans cette maison délabrée toute seule, je vais tomber malade. Pauline est célibataire et vit seule avec l'aide sociale. Pauline et moi n'étions pas très proches, je suis juste allée la saluer lorsque j'allais épouser Ken. Pour être honnête, c'est vraiment difficile pour moi d'avoir le fils de Pauline vivant avec nous, en tant que jeune couple marié dans notre propre maison. Je te connais, Amélie. Et je peux voir comment ma mère vivre avec nous serait un énorme fardeau pour toi. Alors, je vais dire à ma mère que nous ne pouvons pas vivre avec elle et refuser. D'accord, merci. Heureusement, mon mari est un homme qui prend en compte mes sentiments et me comprend vraiment. Alors mon mari a refusé à Pauline son idée de vivre avec nous. Et 2 ans plus tard, Ken et moi avons eu notre premier bébé. Je suppose que Pauline a pensé que c'était une bonne opportunité pour elle, alors elle a de nouveau proposé l'idée de vivre avec nous. N'est-ce pas difficile de s'occuper du bébé et de faire toutes les tâches ménagères toute seule? Si je peux vivre avec vous tous, je vous aiderai certainement à vous occuper du bébé et des tâches ménagères. Et en plus, c'est une excellente opportunité. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi vivre avec vous tous. Il est vrai que s'occuper du bébé et faire toutes les tâches ménagères demande beaucoup de travail et j'apprécierais en fait que Pauline nous aide. De plus, je prévois de retourner au travail à un moment donné. Il serait donc préférable d'avoir plus de personnes pour s'occuper du bébé. Eh bien, qu'en penses-tu? Je pense que ce serait une bonne idée d'avoir quelqu'un pour nous aider. Au moins. Eh bien, oui. Si Pauline tient parole et nous aide alors... Pauline était vraiment ravie lorsque j'ai accepté qu'elle emménage avec nous, à condition qu'elle la m'aide avec le bébé et les tâches ménagères. Une fois que nous avons commencé à vivre ensemble, Pauline a pris cela très au sérieux et a aidé avec le bébé et les tâches ménagères, toute seule. D'accord, je vais faire la lessive et plier les vêtements. D'accord? Merci. Pendant que tu es parti faire les courses, je vais m'occuper du bébé. D'accord? Allez, qui est un bon garçon? Tu es un bon garçon. Merci beaucoup. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que Pauline m'aide autant. J'ai même ressenti un peu de culpabilité d'avoir sous-estimé ses capacités. Elle a été vraiment utile à la maison et je devrais être très reconnaissante envers elle. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais Pauline
a commencé à prendre les choses moins au sérieux et à se détendre une fois que mon mari était parti, où elle ne s'occupait même pas de mon fils, même si je lui demandais de le surveiller. Cela est arrivé souvent, et plus avoir confiance en Pauline. Pauline ne prend plus les tâches ménagères au sérieux ces derniers temps, et je ne peux même pas lui demander de s'occuper de notre fils. Encore moins de faire le ménage si elle continue comme ça. Je vois, d'accord. Je vais en parler à ma mère. Mon mari a essayé de la mettre en garde plusieurs fois, mais elle ne l'écoutait pas vraiment. Tu sais, je fais de mon mieux aussi. Amélie est juste trop stricte ici, mais tu dois nous aider correctement. C'est pour ça qu'on vit ensemble en premier lieu. Quoi? Tu essaies de me mettre à la porte? S'il te plaît, ne sois pas si froide à ce sujet. S'il te plaît, ne me mets pas à la porte à cause de ça. Chaque fois que Ken la mettait en garde, elle me blâmait ou pleurait pour le faire se sentir désolée pour elle. Et ainsi, Pauline a persisté à rester chez nous. Pauline, qui ne m'aide plus à élever et prendre soin de notre fils correctement, est également devenue agacée par lui progressivement. Oh, il pleure encore. Il est si bruyant. Nala, Dépêche-toi de le faire arrêter de pleurer. Non seulement elle ne s'occupe pas de notre fils, mais je ne ressens que de l'anxiété quand elle est avec lui. mon chéri, j'ai vraiment peur de laisser notre fils s'approcher de Pauline comme ça. Je veux vraiment qu'elle quitte notre maison le plus tôt possible. D'accord, je comprends. Je vais trouver un nouveau logement pour ma mère afin de la convaincre. Mon mari a préparé un appartement à louer pour que Pauline puisse facilement quitter notre maison. Avant que je m'en rende compte, notre salon était rempli des affaires de Pauline. Je dois tenir notre fils tout le temps, car il pourrait être très dangereux s'il heurte les affaires de Pauline ou les met dans sa bouche. Nous avons déjà assez prévenu Pauline, mais elle ne change toujours pas d'attitude. Nous allons certainement la persuader de quitter notre maison. Quand j'y pensais... Ah non, il est parti. Pourquoi? Notre fils a disparu chambre où il était censé dormir. J'ai cherché, paniqué, et j'ai trouvé Pauline en train d'emmener notre fils dehors. Que fais-tu? Comment oses-tu emmener notre fils sans notre permission? Je voulais juste montrer mon petit-fils un peu. Tu te rends compte à quel point j'étais inquiète? Si je le sors comme ça, les gens vont peut-être nous remarquer, tu sais? Alors tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Et t'es trop bruyante à crier comme ça sur moi. Je n'arrivais pas à croire que Pauline aurait pu emmener notre fils sans me dire quoi que ce soit. Et ça n'avait même pas l'air de la déranger, mais elle s'est mise en colère à la place. En entendant l'histoire, mon mari est également devenu furieux. Alors nous avons immédiatement demandé à Pauline de quitter notre maison sans poser de questions. 1 an s'est écoulé depuis. Notre fils a eu 1 an et a commencé à marcher petit à petit. Puis soudain, mon mari a été impliqué dans un accident en rentrant du travail un jour et est malheureusement décédé. J'étais sans voix, ayant perdu mon mari si soudainement. Pourquoi as-tu dû nous quitter? Que vais-je faire avec mon fils qui est encore si petit? Même aux funérailles de Ken, j'étais tellement triste que je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. Puis, Pauline a me parlé. Bonjour, ça fait longtemps, Amélie. Je n'aurais jamais pensé qu'on se reverrait comme ça. Oh, Pauline. Pour Pauline, son propre fils est décédé. Le chagrin d'une mère qui a vu son fils doit être très profond. Je ne devrais pas être la seule à pleurer pour Ken comme ça. Je dois être forte pour lui. J'ai répondu à Pauline, essayant désespérément de retenir mes larmes. C'était juste tellement soudain. En effet. Alors, puisque la maison familiale appartient à mon fils, je suis censée la voir, n'est-ce pas? Pine, Alors pourriez-vous laisser les meubles à... excusez-moi. Que dit-elle même? Je pensais que nous étions tous les deux en deuil de notre bien-aimé. Mais ensuite, elle a commencé à parler de la maison, des meubles et d'autres choses qui n'avaient aucun sens pour moi. J'étais tellement confuse par les paroles de Pauline, et même si elle a dit qu'elle prendrait la maison, elle a coûté environ 500 000 $ pour la construire. Et il y a encore l'hypothèque à payer. Même si c'est vrai, qu'en est-il de l'hypothèque? Excusez-moi? Que diable dit-elle? Je n'arrive pas à croire que Pauline en ait même parlé lors des funérailles de Ken.
Je ne suis pas sûr de vouloir en parler maintenant. Nous sommes aux funérailles de Ken. Après tout. Oh, eh bien, vous allez payer ça, n'est-ce pas? Excusez-moi? Comment peut-elle être si odieuse? On dirait que Pauline veut une confirmation claire de ma part que je lui donnerai notre maison. Mais j'étais tellement triste pour Ken, et j'en avais assez que Pauline soit comme ça. C'est bon. Assez, Pauline. Nous sommes aux funérailles de Ken. Si vous continuez à être comme ça aux funérailles, veuillez partir immédiatement. Quand j'ai dit ça fermement, Pauline est devenue silencieuse et a quitté mon côté. Mon côté. Qu'est-ce qu'elle pensait vraiment quand son propre fils était décédé? Quelque temps plus tard, après toutes les funérailles, la crémation et tout le reste, j'ai pu me calmer pour le moment. Je ne peux pas rester triste pour toujours. Je dois faire de mon mieux et travailler dur pour assurer une bonne vie à mon fils. Alors j'ai laissé moi à la garderie et je suis retournée au travail. Mes journées étaient très chargées avec le travail, les tâches ménagères et prendre soin de mon fils. Puis un jour, quand je suis rentrée à la maison après avoir récupéré mon fils, j'ai vu toutes mes affaires laissées sur la benne à ordures près de l'entrée. Qu'est-ce que ça signifie? Mes vêtements, mon bureau et mes affaires de travail étaient tous entassés dans un grand tas. Mais en regardant de plus près, il semble que mes vêtements chers, mes accessoires chers, la télévision, le grand réfrigérateur, etc., n'ont pas été jetés comme des ordures. Oh, quelle chance! Vous habitez ici, n'est-ce pas? Eh bien, le coût de ce déménagement est... Et puis, le déménageur qui était là m'a parlé et m'a facturé des frais pour quelque chose que je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Une fois que j'ai écouté ce que le déménageur disait, j'ai découvert que Pauline était celle qui l'avait engagée. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Pauline est-elle dans ma maison en ce moment? J'ai essayé d'entrer, mais pour une raison quelconque, la porte d'entrée ne s'ouvrait pas. Ne me dites pas que Pauline a déjà changé les serrures. Peut-être que Pauline avait, d'une manière ou d'une autre, obtenu la clé de ma maison quand j'étais trop occupée avec les funérailles de Nicolas. J'ai immédiatement appelé Pauline. Qu'est-ce que cela signifie, Pauline? Comment oses-tu entrer dans ma maison sans permission et jeter mes affaires sans même me demander? Qu'est-ce qui ne va pas si je prends les affaires de mon propre fils? Vous n'êtes plus une famille, alors sortez. Je vous demande pardon. Nicolas n'est plus là, donc vous n'êtes plus une famille. Sortez avant que je vous signale pour violation de domicile. Sur ces mots, Pauline a simplement raccroché les cheveux. Quelle égoïste et désordonnée. Je dois vraiment récupérer ma maison d'une manière ou d'une autre. Mais mon fils a commencé à pleurer et je ne pouvais pas rester là pour jour. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux que j'aille dans un hôtel ou chez mes parents. J'ai demandé au déménageur de déplacer mes affaires dans un entrepôt pour le moment et je suis partie pour l'instant. Et une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Pauline qui avait l'air vraiment bouleversée. Eh, la police est venue ici et il semble qu'ils essaient de me faire partir de la maison. Faites quelque chose à ce sujet, s'il vous plaît. Comment peut-elle dire une telle chose après avoir été celle qui m'a mise dehors? Pauline était trop égoïste. Même si vous le dites, je ne suis plus votre famille car j'ai fait une procédure de divorce post-mortem. Divorce post-mortem. Oui, c'est une procédure pour mettre fin à la relation entre moi et les proches de mon défunt mari. Comme je suis toujours l'épouse de Nicolas, j'hériterai de la maison. Mais j'ai coupé les liens avec vous et je n'ai aucune obligation de vous laisser vivre dans ma maison, ni de vous soutenir. Vous savez que je n'ai littéralement rien, et pourtant vous me mettez dehors. Oui, je l'ai fait comme vous le souhaitiez, car je ne suis plus votre famille. Mais je m'occupais du bébé. Vous êtes si ingrate, et vous êtes juste si froide et stricte. Pauline n'avait pas l'air de réaliser que ce qu'elle faisait était mal, mais elle s'est mise en colère. Ce n'est pas comme si elle ne s'occupait pas beaucoup de mon fils, donc je ne lui dois vraiment rien. Et bien, c'est la réaction que j'attendais de sa part. Si tu le dis, alors je n'ai pas le choix. Tu peux vivre là-bas si tu veux. Oh vraiment? Tu as dit que je pouvais, n'est-ce pas? Je peux vraiment continuer à vivre ici, n'est-ce pas? Oui, mais à la place, s'il te plaît, paye l'hypothèque de la maison en une seule fois. Pardon?
Tu n'as pas vraiment à payer l'hypothèque qui a déjà été payée jusqu'à présent. Tu n'as besoin de payer que le reste de l'hypothèque. Tu devrais savoir cependant que c'est bouffon. Quoi? Comment pourrais-je payer l'hypothèque d'une maison qui n'a été construite que depuis 3 ans et en une seule fois? Eh bien, si tu ne peux pas, alors la maison là-bas est à moi, et toi qui n'es pas de ma famille, devrais être signalé pour violation de domicile. Je lui ai dit ça et j'ai raccroché. Au fait, comme nous avions une assurance, je n'ai plus eu à payer l'hypothèque lorsque mon mari est décédé, mais je n'ai pas vraiment besoin de le dire à Pam. Quelques jours plus tard, j'ai enfin pu rentrer chez moi. Mais c'était drôle. Les meubles étaient endommagés et mes vêtements étaient tous en désordre aussi. J'ai pris des photos de chacun d'eux et les ai documentées, ainsi que le coût total lorsque j'ai été expulsée de la maison par Pam il y a quelques jours. Mais même si je dépose une réclamation, il y a de fortes chances qu'elle soit ignorée, car Pam ne pourrait certainement pas rembourser tout l'argent. Mais si Pam me fait quoi que ce soit à l'avenir, je pourrais utiliser cela pour la faire taire. Elle m'a ensuite contacté en me demandant de payer une amende de $1000 pour violation de domicile, mais bien sûr, je l'ai ignorée. Ne peut-elle pas voir que je suis la victime ici et qu'il n'y a aucune chance que je paie pour elle? Et 3 ans plus tard, finalement, Pam n'a pas pu payer les amendes et a été reconnue coupable de malveillance et a été emprisonnée pendant 3 ans. Pam, qui a tenu 3 ans, m'a contacté. S'il te plaît, je suis vraiment en difficulté. Je n'ai vraiment nulle part où rentrer chez moi et je ne sais pas quoi faire. Elle semblait utiliser un téléphone public, probablement en demandant de l'argent à des gens au hasard pour passer des appels, car ça coupait plusieurs fois pendant qu'elle parlait. Finalement, il semble qu'elle essaie de dire qu'elle n'a pas de maison où retourner. L'appartement que mon mari avait loué pour elle pour la faire partir a bien sûr été résilié. Et la maison familiale que Ken et moi avons construite a déjà été vendue car j'ai peur que Pam revienne. Eh bien, c'est ce que tu mérites, Pam, et je n'ai plus rien à voir avec toi. Alors, s'il te plaît, arrête de m'importuner et vis ta vie seule, s'il te plaît. Quoi? Je lui ai dit ça et j'ai raccroché au nez. Puis j'ai configuré le téléphone pour que Pam ne puisse plus me contacter. Et c'était donc la fin pour Pam qui n'a pas la volonté de vivre sa propre vie seule. Je veillerai à élever mon fils, si bien qu'il pourra vivre seul et fort. En pensant à ce énorme forum manquant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous espérons que vous serez destin. En pensant à cela, j'ai posé mes mains sur la photo de Nicolas avec mon fils. Merci jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.